Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc unboxing et présentation de mon téléphone Samsung Galaxy S6 Edge Plus couleur or. On est parti donc avec le Samsung Galaxy S6 Edge Plus. On va ouvrir la boîte. Donc on enlève le couvercle. Donc il était déjà ouvert bien entendu puisque c'est mon téléphone de tous les jours. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter la boîte, comment que ça se présente. Donc quand vous ouvrez la boîte, le téléphone se trouve comme ceci. On le sort de sa boîte. Une fois qu'on l'a sorti, je vais le mettre sur le côté. On en parlera mieux après. Ensuite on a les notices comme vous pouvez voir que j'ai même pas ouvert. Ensuite nous avons la petite goupille pour pouvoir enlever la carte SIM. Donc ça faut bien la ranger sinon on va la perdre. Là on enlève le couvercle et on se retrouve avec les trois accessoires fournis avec. Donc comme vous pouvez voir, il y a le chargeur, le câble USB, donc chargeur également, il est vraiment long moi je trouve. Et également, donc ça je les ai même pas ouverts non plus parce que j'ai mon casque Beats comme vous le savez. Donc d'ailleurs je vous ferai une présentation de ce dernier bientôt. Les écouteurs d'origine. Donc ils sont sympas mais je les ai même pas essayés pour vous dire. Donc d'abord je vais vous présenter les accessoires et ensuite je vais vous présenter mieux le téléphone. Donc la petite coque translucide. Donc je l'ai acheté à un ami à moi qui a sa sœur en fait. Sa sœur tient un magasin d'accessoires pour téléphone. Du coup j'ai la chance d'avoir quelques prix. Je l'ai payé uniquement 10 € alors que à The Case, qui est un magasin spécialisé dans les coques de téléphone pour les gens qui ne le savent pas, ils la vendent à peu près 25 à 30 €, ça dépend la taille du téléphone, etc. Et puis pour le Samsung Galaxy S6 Edge Plus, c'est compliqué avec l'écran recourbé, on le trouve vraiment pas partout. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Donc je peux vous montrer comment ça fait quand il est monté dessus. Ça se voit même pas carrément, bon elle est un petit peu sale, je suis vraiment désolé. Mais voilà quoi, on voit même pas qu'il y a une coque. Mon accessoire préféré que j'ai acheté avec, parce que je le voulais vraiment, c'est le chargeur sans fil. Donc comment ça se présente? Vous branchez votre câble USB derrière et une fois que c'est fait, le câble vous le branchez au secteur et c'est parti, ça charge. Donc vous avez juste à le déposer dessus. Je vous ferai un test juste après pour vous montrer. Donc quand ça charge, la LED bleue s'allume et quand il a fini de charger, la LED se transforme en couleur verte. C'est un chargeur rapide, donc il charge en à peu près 1h30 charge complète, donc vraiment très rapide. Avec la petite plateforme, ça met un peu plus de temps, je dirais 2h30, 3h à peu près, pour avoir une charge complète. Moi je trouve que c'est vraiment du beau matériel, très bien fini en tout cas, le chargeur est très costaud. Et il charge, encore une fois je le répète, extrêmement vite. Avant j'avais un iPhone 6, et donc du coup je peux comparer un petit peu les téléphones. J'ai gardé mon iPhone 6 presque 6 mois, et celui-ci ça fait déjà 2 mois que je l'ai, et franchement ça charge beaucoup plus vite. Donc là on a la face avant, qui est juste magnifique. Moi j'adore. C'est pour ça que je l'ai pris en gold avec l'écran courbé parce que c'était uniquement pour l'esthétique clairement, hein. L'écran courbé moi il me sert pas à grand chose. Donc là on a le dessus, le premier côté avec le bouton power, donc on off, verrouiller, déverrouiller. Et en dessous on a un haut-parleur, le câble, enfin la prise pour recharger et brancher son téléphone au câble USB, donc la prise micro USB. Et ici nous avons la prise jack. Nous avons deux traits comme sur les Apple pour pouvoir laisser passer le réseau parce que c'est un téléphone entièrement en métal. Le premier d'ailleurs de la gamme Samsung, en tout cas de la gamme Samsung Galaxy, et se présente donc du coup en métal. Au-dessus, j'ai oublié de vous dire, on a le tiroir carte SIM, et sur la version Edge Plus, il n'y a plus le port infrarouge, donc on peut plus se servir de notre téléphone comme d'une télécommande. À partir du S6 Edge Plus, le S7 également ne le fait pas et le S7 Edge également ne le fait pas. D'ailleurs je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que je pense du Galaxy S7 et est-ce que je vais l'acquérir ou pas. Derrière nous avons une vitre. Je sais pas si vous verrez comme il faut mais on voit vachement les traces de doigts. Ça laisse beaucoup les traces de doigts. Regardez, hop, je pose mes doigts et j'en ai 3 traces directes. L'appareil photo 16 mégapixels. Un flash et le capteur cardio-fréquence-mètre, donc le capteur cardiaque. Le petit logo Samsung brillant qu'on voit pas trop. Et tant mieux, moi je trouve que ça fait plus joli. On a l'appareil photo qui dépasse très légèrement, mais bon, moi je trouve pas que c'est dérangeant personnellement, surtout quand il est dans sa coque, ça me dérange pas du tout.
Donc on a vraiment une qualité d'écran juste magnifique avec l'écran AMOLED de Samsung. Il est juste super beau, c'est le Super AMOLED. Il est magnifique. Enfin, encore une fois, je vais en revenir là-dessus, mais c'est un petit peu la base. Samsung et Apple sont quand même en concurrence directe. J'avais l'iPhone 6. L'iPhone 6S, pour moi, il n'y a pas de réel changement. Donc, pas la peine de l'acquérir, ni même d'en parler, parce que c'est exactement les mêmes téléphones. Sauf qu'on a le Force Touch en plus, mais sinon, il n'y a aucun changement. Et du coup, quand je suis passé de l'iPhone 6 à mon Samsung Galaxy S6 Edge Plus, je peux vous dire qu'on voit clairement la différence. L'écran est beaucoup plus joli. La qualité photo est juste magnifique. L'autonomie est magnifique également. Je tiens une bonne journée tranquille, sachant que je vais énormément sur YouTube, déjà pour répondre à mes commentaires. Moi aussi, je suis beaucoup de YouTubeurs. J'aime bien suivre un petit peu ce qui se passe. Et franchement, l'autonomie est magnifique. Contrairement à mon Apple où je faisais ouais, la moitié de la journée maximum, quoi, pas plus. On a donc du coup le capteur d'empreinte digitale également, qui lui par contre est moins réactif, je trouve, que sur l'iPhone. Je peux vous faire un exemple. Donc là, on va poser le doigt. Voilà, il se déverrouille, mais il est moins. Voilà, c'est moins réactif que sur l'iPhone. Clairement, c'est moins rapide. Je vais vous donner, donc pour moi, les avantages du Samsung et ses inconvénients. Donc les avantages pour moi sont l'autonomie, l'écran qui est juste magnifique pour les gens qui aiment faire de la photo et qui aiment avoir une belle qualité d'écran, qui regarde beaucoup de vidéos, qui va même regarder des films ou etc. Cet écran là, c'est juste celui qu'il faut. Ensuite, la qualité même du son, je la trouve meilleure que sur Apple. La qualité Bluetooth est aussi, moi je trouve, vraiment balèze. Ce modèle de téléphone fait également 4G+, donc chose que mon iPhone ne faisait pas, il montait que jusqu'à la 4G maximum. L'iPhone 6S, je ne sais pas, je pourrais même pas vous dire. Après, la caméra frontale est juste magnifique, pareil, on a une super belle caméra frontale, chose qu'on trouve pas sur énormément de téléphones. Et l'écran courbe, pour moi, voilà, c'est ses avantages. Parce que l'écran courbe, même s'il sert pas vraiment à grand chose, d'ailleurs, je vous ferai un tuto sur tout ce que l'écran courbe est capable de faire. Donc un tuto, par exemple, pour pouvoir activer cette option. Quand vous glissez, voilà, vous avez vos principales notifications qui s'affichent. Donc ça, c'est un petit tuto que je vous ferai dans une autre vidéo. Donc par contre, ces inconvénients, le prix, clairement, je l'ai payé 700 euros. Donc oui, le prix est un inconvénient. Ensuite, les traces de doigts, deuxième inconvénient. Troisième inconvénient, la taille. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément les téléphones de grande taille, même si moi personnellement, au début, j'aimais pas. Et finalement, j'y ai pris goût et j'adore. Donc voilà. Et il me semble que c'est tout au niveau des inconvénients, parce que ce téléphone-là, il n'en a vraiment pas beaucoup. La finition est juste magnifique. Enfin, pour moi, c'est un excellent produit. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a de ça une petite semaine. Ouais, c'est ça, une petite semaine. J'avais mon Samsung Galaxy S6 Edge Plus qui était en excellent état. Je l'ai mis dans ma poche. Je suis allé au restaurant avec ma femme et mon fils. Et en sortant du restaurant, je suis rentré à la maison. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Et là, je vous promets les amis que c'est vrai. Tout mon écran, à partir du bouton Home jusqu'en haut, j'avais trois grosses fissures comme ça à peu près. Et là, tout cassé, tout autour du bouton. Donc, il s'agit en fait de mauvaises séries qui ont eu lieu au début à sa sortie en fait. Il y a eu un petit souci dans les usines Samsung. Il y avait des problèmes en fait tout simplement au niveau des écrans. Moi, par malchance, je suis tombé sur une de ces séries. Malheureusement, j'avais pas acheté l'assurance lors de mon achat. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de prendre l'assurance parce que pour seulement 13 euros, vous êtes assuré. Donc pour la casse de votre écran, chose que vous n'êtes pas si vous ne prenez pas l'assurance. Donc moi, ça m'a coûté quand même 300 euros de faire changer l'écran, enfin 289 euros pour pouvoir garder la garantie Samsung, parce que j'avais trouvé pour pouvoir faire changer à 100, 150 euros, mais on perdait tout. En plus, c'était pas de l'origine Samsung, alors que là, je suis reparti vraiment sur un écran d'origine Samsung, dans un centre agréé Samsung, pour pouvoir garder ma garantie 2 ans. Donc, personnellement, moi, c'est ce que je vous conseille de faire.
Mais avant toute chose, si vous achetez un produit aussi cher que celui-ci, n'oubliez pas de prendre l'assurance. Moi, enfin voilà, cette bêtise, je ne la referai plus jamais. L'assurance, je la prendrai à chaque fois. Parce que pour seulement 13 euros, l'écran, même si vous le prenez, vous le cassez, vous allez les voir, ils vous changeront l'écran gratuitement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit test du chargeur sans fil pour vous montrer comment ça fonctionne, même s'il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vais le brancher. Une fois celui-ci branché, vous avez la LED bleue qui s'allume avec un petit coup de LED verte et ensuite un petit coup de LED bleu. Donc là, ça y est, il est allumé. Vous prenez votre téléphone. Donc là, je vais vous faire l'exemple sans la coque. Vous le posez au milieu. Là, votre téléphone charge. Donc là, vous avez le téléphone qui vient de s'allumer avec la notification comme quoi il est bien en charge. Maintenant, je vais vous faire l'exemple avec la coque. Donc là, j'ai la coque qui est dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Pareil, vous prenez le téléphone, vous le posez. La LED bleue s'allume pour vous signifier comme quoi ça charge. Et la notification apparaît bien sur le téléphone portable. Donc moi, j'ai un ami qui a même une coque vachement épaisse et ça charge. Donc franchement, c'est juste parfait. Et je peux vous jurer que j'adore. Je rentre du travail, je me casse pas la tête, je pose, hop, bim, ça charge. Pas besoin par exemple quand vous êtes en pleine nuit de chercher le sens pour pouvoir le brancher, même si sur Apple il n'y a pas de sens, il faut quand même réussir à viser le trou. Hein. Quand il fait nuit noire et que vous n'avez pas envie de réveiller votre femme, c'est un peu compliqué, alors que là vous arrivez, vous posez sur la table de nuit, ça charge pour toute la nuit et vous êtes tranquille. Donc voilà, maintenant je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie sur ce produit avec la présentation de certaines applications et de certaines choses qu'il est capable de faire. Si j'ai oublié quoi que ce soit dans cette vidéo que vous avez envie de savoir, n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre le plus rapidement possible comme j'en ai l'habitude, en répondant le mieux possible à votre question. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo tuto aussi également sur l'écran courbé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi franchement, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous la faire et je suis bien content de vous l'avoir faite parce que c'est vraiment un excellent produit encore une fois. Je le dis, je le répète, pour moi c'est le meilleur téléphone qui est sur le marché. Je ne suis pas payé pour dire ça, Samsung ne m'ont pas envoyé de chèque, la preuve j'ai changé mon écran, je l'ai payé de ma poche, donc il n'y a aucun problème, c'est vraiment moi qui ai envie de vous le présenter parce que c'est un excellent produit. Pour moi c'est le meilleur téléphone du marché, encore une fois je le dis, je le répète, c'est vraiment le meilleur et j'en suis totalement satisfait. Donc voilà, je vous ferai aussi une vidéo très rapidement pour le Samsung Galaxy S7. Vais-je l'acheter? Vais-je pas l'acheter? Vaut-il le coup de l'acheter quand on a un téléphone comme celui-ci? Je vais répondre à toutes ces questions très bientôt dans une autre vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager et à commenter. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était YesI, je vous retrouve pour une autre vidéo. Ciao, bye.